Azalete uyako kanina ikwenanga wapi uyako kanina sanjolanga yakatomina tomina mokosi yakatomina nokola nokola sonzi maka nanyango aboyaka fada tango eso atumbuli nanyango akitisa fada elomba atelemi na bomoi nanga nani apusana apusana. Très chers compatriotes, bonjour, nous sommes là pour vous et nous allons vous parler de ce qui nous concerne tous, du Congo démocratique, notre cher et beau pays. N'oubliez pas de liker, d'aimer, de partager notre émission pour nous soutenir afin que nous puissions continuer à vous servir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité. Il s'agit de la grève de l'enseignement supérieur et universitaire. Le corps enseignant a décidé d'aller en grève, entraînant par ricochet même les infirmiers. C'est ça les moyens qu'ils ont choisis pour faire pression sur le gouvernement afin d'obtenir un grand morceau de gâteau dans la grille de répartition budgétaire. Écoutez, nous savons qu'il est bon et qu'il est juste de réclamer, de revendiquer ses droits. Mais écoutez, il y a 36 manières de revendiquer. Il ne faut pas toujours choisir la mauvaise. Vous savez, quand vous arrêtez les services, vous arrêtez le travail, vous pénalisez le pays. Pourquoi est-ce que nos intellectuels, l'élite du pays, ne peut pas arriver à un moment donné à considérer les efforts que le gouvernement est en train de déployer pour améliorer même les infrastructures de l'enseignement supérieur et universitaire. On devait tenir compte de cela pour essayer de tempérer un peu les ardeurs démesurées pour la grève. Lorsque vous avez affaire à un gouvernement qui comprend la souffrance du travailleur congolais, du fonctionnaire congolais, qui essaye un peu de résoudre les problèmes les plus cruciaux, vous voyez, vous palpez de vos propres doigts. Mais vous refusez de voir et vous dites, c'est le moment ou jamais. Mais là, ça ne va pas. Vous devez aussi tenir compte des efforts réalisés. Il n'y a pas que les salaires. Il y a aussi les conditions des efforts qu'on fait pour améliorer les conditions de travail. Et que la souffrance n'est pas seulement dans votre camp. C'est tous les Congolais qui attendent du gouvernement une répartition équitable des richesses du pays. Et vous savez que jamais, depuis que le Congo est Congo, nous n'avons eu un budget de 11 milliards. Mais ce n'est pas parce qu'on a dit 11 milliards qu'il faut dire, maintenant nous voulons arracher les plus grands morceaux du gâteau. Nous voulons avoir la part de lion. Non. Il ne faut pas laisser
les sentiments l'emporter sur la raison. Il faut, à un moment donné, accepter aussi de consentir. C'est un sacrifice. Vous l'avez fait depuis des années. Mais tenez compte de la bonne foi de notre gouvernement pour pouvoir tempérer vos ardeurs vers la grève ou pour la grève. Je crois, si ce point-là, ici par exemple, par bleu, parce que vous avez compris que le langage que le gouvernement peut comprendre, c'est le langage de la grève. Et si le gouvernement, parce que chaque fois que vous choisissez les moyens ou le langage, un langage, c'est parce que vous pensez que c'est ce langage-là que le gouvernement peut comprendre. Mais moi, je dis que parce que vous avez trouvé que c'est ça le moyen efficace pour revendiquer, le gouvernement peut utiliser le même langage pour vous ramener sur la bonne voie. Je crois, vous êtes la crème intellectuelle du pays, l'élite nationale. Vous devriez aussi tenir compte de certains paramètres et démarrer tout simplement la rentrée académique et continuer à négocier avec le gouvernement qui n'a jamais fermé la porte aux syndicalistes et qui accepte de négocier tout le temps. Dans la mesure du possible, on va résoudre vos problèmes. Il ne faut pas pénaliser la population, arrêter le fonctionnement normal des institutions ou des services, parce que vous avez besoin qu'on vous augmente les salaires. Il faut aussi tenir compte des autres. Il n'y a pas que l'enseignement supérieur universitaire. Il y a l'enseignement primaire, secondaire et technique. Il y a l'enseignement professionnel, primaire, secondaire et professionnel. Il y a d'autres secteurs de la vie qui ont besoin de l'huile dans les moteurs. Moi, je crois que choisir la voie de la grève, pour le moment, ce n'est pas bien indiqué parce que vous connaissez les efforts que le gouvernement a déployés. Vous connaissez les sacrifices consentis par le gouvernement pour retaper des bâtiments, pour organiser certaines choses en votre faveur. Et cela suffisait amplement pour que vous puissiez essayer un peu de mettre de l'eau dans votre vin et de faciliter la tâche au gouvernement afin qu'il arrive à résoudre les problèmes de toute la nation sans être sous pression de qui que ce soit. Je crois que c'est la meilleure, la façon la plus civilisée de revendiquer. Il faut continuer à négocier, surtout quand vous savez que le gouvernement est de bonne foi et qu'il y a des efforts et des sacrifices consentis en votre faveur. Oui, c'était ça, notre petite réflexion à l'endroit de l'enseignement supérieur et universitaire. Arrêtez la grève, reprenez le travail, laissez donc la nation fonctionner normalement. Allons de l'avant. On ne vous demande pas de baisser les bras. Le corps syndical doit continuer à négocier avec le gouvernement parce que vous devez aussi comprendre de l'autre côté qu'est-ce qu'il y a comme difficulté. Il ne faut pas dire que on doit résoudre vos problèmes au-delà des moyens disponibles. Chaque gouvernement a les moyens de sa politique.
Alors, si vous voulez que tout soit centré seulement sur vous, alors à ce moment-là, vous tombez dans l'égoïsme. Vous sortez du droit chemin. Je crois que notre petite réflexion, c'est pour vous appeler à tempérer, à reprendre le travail, à laisser les pays fonctionner normalement, à ne pas créer, à ne pas être à la base des remous sociaux. Vous savez que nos jeunes aujourd'hui souffrent déjà de carences. Dans leur formation. Et il ne faut pas encore exacerber cela par des grèves, parce que vous grignotez maintenant sur le temps réel. Vous voyez, la Covid a pris du temps et ça bousculait même les calendriers. Et vous ne tenez pas compte de tout ça. Vous venez seulement pour revendiquer vos droits sans tenir compte de tout ça. Non, non. Prenez conscience que le temps est dur et que vos droits doivent être garantis. Mais il ne faut pas chercher à tout déranger parce que vous avez faim. Je crois que c'est notre petite réflexion à votre endroit pour vous amener un peu à revoir un peu vos calculs, privilégier l'intérêt national, l'intérêt communautaire. Je crois que ça sera une bonne chose parce qu'il s'agit ici de l'élite, des gens qui ont un esprit cartésien, qui ne sont pas toujours motivés par les sentiments et les émotions, mais plutôt par l'analyse, les raisonnements. Et je crois, avec ça, vous pourrez revoir un peu vos calculs et reprendre le travail. Ça sera une bonne chose, ça sera chose utile pour la nation et aussi pour vous-même. Merci. Avec Dieu, avec la foi en Dieu, la victoire est certaine. N'oubliez surtout pas d'aimer, de partager notre émission. Nous vous en serons très reconnaissants. Merci. Tango yeso atumbuli Nanyango akitisa fada Elomba atelemi Nabomo inanga Nanya pusana